Un jour, je me suis rendu compte que je vivais dans un monde parallèle. Les gens qui marchent dans la rue n'ignorent pas simplement les autres passants par distraction ou par indifférence. Non, ils semblent traverser une dimension différente, glissant à travers les interstices d'une réalité que seul moi semble percevoir dans sa véritable essence. C'était un matin comme les autres, en apparence. Le soleil se levait, peignant le ciel de teintes orangées et roses, et les rues de la ville commençaient à s'animer. Les gens se pressaient vers leurs occupations, le bruit ambiant remplissant l'air d'une cacophonie familière. Pourtant, quelque chose d'étrange a capté mon attention, un détail si minuscule qu'il aurait pu être facilement ignoré par n'importe qui. Mais pas par moi. En observant les passants, j'ai remarqué qu'ils ne semblaient pas tout à fait réels. Ils se déplaçaient avec une fluidité surnaturelle, comme des fantômes flottant à travers un monde qui leur était propre. Leur regard était vide, fixé sur un point invisible à l'horizon, et jamais ils ne croisaient le mien. C'est alors que j'ai compris, je vivais dans un monde parallèle, un endroit où les règles de la réalité telles que nous la connaissons ne s'appliquaient pas. Intrigué et légèrement effrayé par cette révélation, j'ai décidé d'explorer plus avant cette anomalie. J'ai commencé à suivre les gens, tentant de comprendre leur destination, cherchant à percer le mystère de leur existence éthérée. Mais peu importe à quelle distance je les suivais, je n'arrivais jamais à les rattraper. Ils disparaissaient toujours au coin d'une rue ou derrière une porte, me laissant seul avec mes questions. Les jours ont passé, et mon obsession pour ce monde parallèle n'a fait que grandir. Je passais des heures à errer dans les rues, espérant trouver une faille, un passage qui me permettrait de comprendre. C'est alors que j'ai rencontré Héloïse. Héloïse était différente des autres. Elle marchait avec la même fluidité surnaturelle, mais ses yeux étaient vivants, emplis d'une curiosité brûlante qui semblait défier la froideur de ce monde. Quand nos regards se sont croisés, j'ai su qu'elle voyait le monde comme moi. Nous étions des anomalies, des êtres d'une réalité différente coincés dans un univers parallèle. Nous avons commencé à parler, et Héloïse m'a révélé qu'elle aussi avait remarqué les étrangetés de notre monde. Ensemble, nous avons décidé de chercher des réponses. Notre quête nous a conduits dans des lieux oubliés de la ville, des endroits où la frontière entre les mondes semblait plus fine, plus fragile. Un soir, alors que nous explorions une vieille bibliothèque abandonnée, nous avons découvert un livre ancien caché dans un recoin poussiéreux. Le livre parlait de mondes parallèles, de dimensions superposées et de portails cachés qui liaient ces univers. C'était la clé que nous cherchions, la preuve que notre perception de la réalité n'était pas une illusion. Armés de cette nouvelle connaissance, Héloïse et moi avons intensifié nos recherches. Nous avons appris à reconnaître les signes, les marques subtiles qui indiquaient la présence d'un portail. Et finalement, après des semaines de recherche acharnées, nous l'avons trouvé. Un passage, dissimulé derrière le mur d'une ruelle sombre, attendait d'être ouvert. Nous avons franchi le portail avec une appréhension mêlée d'excitation. De l'autre côté, nous avons découvert un monde vibrant de couleurs, d'énergie et de vie. Un endroit où les gens se parlaient, où leurs regards se croisaient et où la chaleur humaine remplissait l'air. Nous avions trouvé notre chemin de retour vers la réalité. Mais notre aventure ne s'est pas arrêtée là. Fort de notre expérience, Héloïse et moi avons décidé d'aider d'autres comme nous, des âmes perdues dans les replis des mondes parallèles. Nous sommes devenus des passeurs, des guides pour ceux qui cherchaient à retrouver leur chemin. Notre vie dans le monde parallèle, avec ses mystères et ses découvertes, nous a enseigné une leçon précieuse. La réalité est un concept bien plus complexe et nuancé que ce que nous pouvons percevoir. Il existe des mondes au-delà du nôtre, des univers parallèles où d'autres histoires se déroulent, invisibles à nos yeux mais pourtant si proches. Et alors que je me tiens ici, racontant notre histoire, je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres mondes attendent d'être découverts, combien d'autres secrets restent cachés dans les ombres de notre réalité. Un jour, peut-être, nous trouverons toutes les réponses. Mais jusqu'à ce jour, Héloïse et moi continuons de chercher, toujours à l'affût de l'inconnu, prêts à franchir de nouveaux portails vers des aventures encore inimaginées.